Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand'Île TV. Nous sommes le lundi 31 mars. La gauche durement sanctionnée par les nordistes. Au lendemain des élections municipales, certaines villes comme celle de Tourcoing ont basculé à droite. Le député Gérald Darmanin, 31 ans, est devenu depuis hier soir le maire des Tourquenois. Il a devancé de 2 points son rival et maire sortant, le socialiste Michel-François Delannoy, avec 45,6% des voix contre 43,4%. Ce résultat très serré montre à quel point la campagne a été difficile à mener dans ce bastion de la gauche depuis un quart de siècle. Alors comment maintenant est perçue l'arrivée de ce nouveau maire, surtout que l'abstention est restée très élevée avec 50,62% des inscrits? Eh bien pour le savoir, Idil Gunaï est parti à la rencontre des habitants de Tourcoing. Delannoy avait mis beaucoup de choses en place. J'espère que lui va continuer parce que sinon tout ce qu'il aura fait ce sera perdu, quoi. Il faut changer tout ce qui est sécurité, tout ce qui est emploi, tout ce qui est au niveau aussi chômage, enfin tout ce qui est insécurité aussi, parce qu'il y a beaucoup d'insécurité. C'est surtout ça les gros points à changer. C'est bien, la droite c'est quand même plus sérieux que des méchants comme Marine Le Pen, qui est quand même une extrémiste. Il faut être raisonnable. J'attends de lui la sécurité dans les métros comme il l'a promis, je pense qu'il le fera. J'ai eu un rendez-vous avec lui, il accueille très bien les Tourquenoises et je suis fière que c'est lui qui est passé. Pour la Ligue des droits de l'homme, l'élection de Gérald Darmanin à la mairie de Tourcoing n'est pas une bonne nouvelle et assimile même le nouveau maire au Front National. Et Guy Fournier, le président de l'association à Tourcoing, dénonce une campagne violente menée essentiellement sur l'insécurité et regrette que les pistes de travail menées avec l'ancienne municipalité concernant les Roms n'aboutiront finalement pas. Je vous propose de l'écouter. À la Ligue des droits de l'homme, on a lancé un collectif Rome. Nous avions des très bons contacts avec l'ancienne municipalité. Ces personnes dont les enfants sont tous scolarisés sont actuellement sur un terrain qui appartient au Conseil général près de la gare de Tourcoing. Et on avait obtenu de la mairie ce qu'ils puissent être accueillis dans des conditions plus dignes. Ils devaient être normalement installés sur la zone de l'Union, sur un terrain sur lequel il y aurait eu des sanitaires, de l'eau, de l'électricité. Et alors ça, pour être très clair, c'est terminé. Comme dans le reste de la France, la vague bleue a bien eu lieu dans le Nord. Roubaix y a eu un bascule également à droite, ce qui peut faire changer la donne à la présidence de la communauté urbaine de Lille. Justement, qui parmi les prétendants de droite pourrait en prendre les rênes? Élu dès le premier tour avec plus de 80%, le maire de M, Francis Vercamer, se porte déjà candidat, tout comme Bernard Gérard, le maire de Marcq-en-Barœul. Mais avant de discuter de la présidence, ce dernier pense inévitable une réunion entre les différents partis politiques. C'est d'abord, premièrement, se mettre d'accord sur un projet. On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout, on doit être d'accord sur l'essentiel. Et tous ceux qui ont une compétence, comme on a pu le voir donc dans le groupe de Métropole Communes Unies dirigé par M. Damien Castelin dans ce mandat qui s'achève, que ce soit au GIDEC, que ce soit même, pourquoi pas, des élus de gauche, eh bien nous voulons, avec l'UDI et l'UMP et les diverses droites, pouvoir trouver un accord qui nous permettent de gérer autrement cette communauté urbaine et de répondre aux besoins essentiels qui ont été exprimés par nos électeurs et électrices durant cette campagne. L'élection pour la présidence de la LMCU se tiendra le 18 avril. Au national, le remaniement ministériel n'a pas traîné. Manuel Valls entre en action et devient Premier ministre. Dans le reste de l'actualité, à présent, les étudiants se mettent au fourneau. À l'occasion d'un concours organisé lors de la semaine de l'équilibre alimentaire, les étudiants étaient invités à proposer des recettes sur les réseaux sociaux. Les recettes devaient bien sûr prendre en considération quelques critères, comme de respecter l'équilibre alimentaire, d'être original, voire gastronomique, tout en étant très économique. Lundi dernier, un jury composé de professionnels a choisi 4 recettes finalistes qui seront proposées tout au long de cette semaine aux étudiants de la faculté de droit à Lille-Moulin. L'une d'entre elles sera la grande gagnante de ce concours. Au menu de ce midi, du filet de saumon rôti accompagné de riz sauvage, courgettes et poivrons rouges sur une sauce d'oignon saupoudrée de curry. Un plat qui, sans surprise, a créé l'étonnement et le plaisir en bouche. Les réactions au micro d'Idil Gunaï. C'est une bonne surprise, c'est agréable de voir un petit peu ce que peuvent faire les étudiants et c'est vachement bon. J'ai l'habitude de manger équilibré, mais on va dire qu'aux rues, des plats aussi bons que celui-là, c'est un peu rare, c'est un petit peu dommage. Mais pour une fois, c'est vrai qu'un bon repas comme ça fait toujours plaisir.
Ça va sûrement permettre de manger plus équilibré que ce qu'ils font d'habitude. Franchement, c'est pas tout le temps extraordinaire. Au niveau de la cuisson, c'est parfait. Le saumon est vraiment délicieux. La sauce, elle est très bonne. Et puis des petits plats comme ça fait plaisir en pleine période de révision. Allez, comme tous les lundis, on referme cette édition avec Guillaume van der Schag. Le rédacteur en chef de Sprint était l'invité d'Adrien Lannoy pour nous faire le résumé des matchs sportifs du week-end. En foot, les Lillois rebondissent en Ligue 1. Hier, les Dogs ont battu Guingamp 1-0, un but signé Calou. Et les statistiques du moment pour les Dogs reflètent leur bonne forme. Écoutez. Les stats de hier soir, faut le dire quand même, sont assez exceptionnels. Les Lillois ont eu 65% de possession de balles. Ils ont joué 682 ballons contre seulement 346 pour l'équipe bretonne. Il y a eu 81% de passes réussies contre seulement 63% pour Guingamp. Et puis 7 corners contre seulement 2. Donc c'est quand même des stats qui veulent dire quelque chose, même si bon, il y a eu des imprécisions, il y a eu parfois un manque de cœur à certains moments au milieu de terrain, mais n'empêche que le résultat est là. Et les Lillois, actuellement 3e au classement général, affronteront les Toulousains samedi prochain à 20h. Fin de ce flash, à suivre votre météo.